L'organisme qui présente l'épisode d'aujourd'hui est Recycle Québec, un organisme public dont la mission principale est de promouvoir et soutenir la gestion des matières résiduelles. Puis ça, Greg, c'est ta spécialité. Oh que oui, la gestion des matières résiduelles, c'est ma spécialité, c'est ma grande expertise. C'est un peu incompris, dans le fond, ce que fait Recycle Québec. On les associe souvent au recyclage, mais ils font tellement plus que ça. En fait, ils sont engagés dans l'éducation et la sensibilisation pour le recyclage, la réutilisation et la réduction des déchets auprès des citoyens. C'est des spécialistes de l'économie circulaire dans laquelle entre même le gaspillage alimentaire, c'est un très gros enjeu en ce moment. De ce qu'on nous a expliqué, en fait, ils créent des programmes de recyclage de matières spécifiques, donc ils accompagnent les municipalités et les entreprises dans la mise en place de collectes sélectives. Ça, en fait, c'est des matières précises. Là, on pense au plastique, papier, chaque matière. Ils gèrent aussi des programmes visant à favoriser l'éco-conception, donc ça implique même dans la création des objets, pas juste dans leur fin de vie. Oui, exactement. Puis les entreprises pensent peut-être pas que Recycle Québec peut les aider dans leurs innovations, mais n'hésitez pas à les contacter. Là. Vous avez une idée de recyclabilité ou d'économie circulaire, par exemple. Vous allez être extrêmement surpris. Aujourd'hui, ils nous promettent de démystifier tout ça avec nous, puis on va faire ça dans le fun, ça promet. Merci d'être là, de nous écouter ou de nous regarder. On vous souhaite un bel épisode. Et on espère que vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Bon épisode! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Collection. En direct des studios, bien entendu, aujourd'hui à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit Étienne Anger de Recycle Québec. D'ailleurs, j'invite tout le monde à s'abonner à nos médias sociaux parce que ça, c'est la meilleure façon de nous encourager à faire d'autres épisodes. Donc, YouTube, que vous soyez sur Spotify, que vous soyez sur Instagram, sur Facebook, abonnez-vous, ça prend une seconde. Nous, ça fait grandir la communauté, ça permet la découvrabilité également, parce que vos amis vont dire « Ah, c'est quoi ça? Ça va mieux qu'on pense. » Puis ils vont aller voir eux autres aussi qu'est-ce qu'on fait. Donc, abonnez-vous aux médias sociaux, c'est extrêmement important pour nous. On est très divertissant, puis aujourd'hui, d'ailleurs, on va rendre divertissante une conversation avec Étienne Anger de Recycle Québec, qui est chef d'équipe en économie circulaire et réduction à la source. Est-ce que j'ai bien nommé ton titre? C'est très exact. C'est très exact. Oui. Toi, tu as étudié en cinéma. Tu as travaillé à la Biosphère. Tu as été aussi journaliste. Comment tu t'es rendu chez Recycle Québec? C'est une longue histoire, mais dans le fond, ça suit un intérêt sur un peu la science puis l'humain. Fait que aussi, le cinéma, je trouve ça intéressant parce que ça montre ça met en image un peu des problématiques, des situations qui sont super intéressantes. J'ai aussi étudié en anthropologie, un autre petit majeur. On l'a manqué, celle-là. Ben, on l'a manqué, l'anthropologie. Mais non, mais c'est important, c'est tout autour de l'humain. Vraiment? Exact. Fait que, les problématiques humaines, comment on vit ça, comment on découvre ça, comment on essaie de trouver des solutions. Ouais. Par la suite, avec un bac un petit peu funky, j'étais comme, on va aller à la maîtrise pour poursuivre les recherches. Puis, l'environnement me prenait depuis quand même assez longtemps. Fait qu'avec une maîtrise en environnement multidisciplinaire, essayer de voir les différentes problématiques, que ce soit côté déchets, changement climatique, etc., voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la société puis changer les choses. Puis, par la suite, effectivement, j'ai commencé aux éditions Charon pour le magazine La Semaine. Oui! Bonne semaine! Bonne semaine! Exactement, on s'en rappelle très bien. Il y avait un cahier sur la science et l'environnement. Okay. Fait comment parler de changement climatique, parler de pollution de l'eau de façon très simple, très précise. Oui, parce qu'à la semaine, il y avait du potin aussi, puis il y avait d'autres affaires. Il y avait bien des choses. Donc, il fallait rester très direct, bref, intéressant. C'était dans quelles années, mettons, que tu étais là? C'était... je revenais d'études à l'étranger. Fait qu'on parle de 2004-2005, dans puis, ces eaux-là, pour début être 2000. vraiment honnête, là, c'était-tu quelque chose qui était lu? Comme c'était tôt là, pour parler d'environnement, là. On avait des bons retours, oui? Je te dirais, surtout pour les professeurs. Parce que les professeurs sont super occupés, on le sait, ils veulent développer de nouvelles activités, c'est thématique que les enfants parlent, mais quand tu as un beau petit guide qui résume ça en une page avec des images très bien vulgarisées puis simples, pour eux autres, c'était du bonbon. Fait que c'était un bon public de ce côté-là. Ouais. Puis pour les parents, et puis sûrement dans les bureaux de dentistes, etc., qu'on retrouve donc pour fait que c'était surtout les gens qui avaient besoin de faire de l'éducation, mettons, principalement. Absolument, parce que c'était simple, c'était direct, c'était imagé, fait que c'était vraiment notre mandat de faire ça.
Donc, OK. il y a eu ça. Par la suite, je finis les études, je suis allé à la Biosphère d'Environnement Canada à l'époque, sur l'île La Sainte-Hélène. biosphère, là, ceux qui connaissent pas ça, là, c'est la boule. Là. C'est la grosse boule. boule La sur boule de l'île l'île Sainte-Hélène, Sainte-Hélène. l'ancien pavillon des États-Unis, qui est un bâtiment absolument Qui incroyable. a passé au feu, maintenant, hein? Qui a passé au feu dans les années 70, donc un problème de soudage, puis avant, c'était couvert par des vitres en plastique, puis là, ça l'a malheureusement Il reste la passé au structure. feu. La structure est restée là, donc Environnement Canada a fait un musée de l'environnement là-dedans, puis je travaillais pour faire des activités en biodiversité avec les 5 sens à travers le Canada. Donc, encore une fois, C'était comme nomade, cette affaire-là? c'était, en fait, on faisait des biotrousses à la base, fait que des trousses de découverte de la biodiversité qu'on pouvait faire un peu partout avec les 5 sens. Fait que toucher, sentir, écouter, regarder. Comment on touche à de dans la ma tête, biodiversité? mais- Attends une minute, ouais. là, je n'appogne pas celle-là, là, j'ai besoin que Mais tu tu m'aides. touches aux plantes, là, grain. Et voilà, tu touches au Un cactus, ça c'est une plante, t'en rappelles. Et voilà. Ah, bonne affaire. OK. Mais toucher l'écorce des arbres, les différentes textures, par exemple, OK. de lichen. Donc, Ah. développer plus que dire, il y a 4 sortes de lichen. Le premier, là, tu le touches, tu le sens, tu Oui. le regardes, tu le goûtes, je suis pas sûr, mais Oui. on veut On découvrir avec comprend. les 5 sens, puis c'est Ouais. la meilleure façon de faire apprendre des choses. Oui, parce que ça c'est une s'imprègne bonne dans le idée. corps. en même Ouais. temps. Absolument. C'est comme un apprentissage dans le Ouais. corps. Quand on le connaît, on le ressent littéralement avec les 5 sens. Avec ça, par la suite, c'est plus facile d'aimer, de protéger, puis de découvrir aussi, comme on parle. Puis là, tu as bifurqué, chez Recyc Québec en économie circulaire. Absolument. Commencé en 2013. OK, déjà. Donc, Jour de la Terre 2013, première journée chez Recyc Fait que Québec. tu as vu quelques directions passer. J'ai vu quelques directions passer, quelques PDG aussi. Donc, Ben oui. on a vu les différents. T'étais là, changements t'étais-tu au là dans le final. temps de Benoît? Oui. Oui? Oui, on était là. Donc, OK. On sait pas chez c'est qui, Benoît. OK, ben c'est un ancien directeur Bon. qui était un salue chic Benoît. type. C'est Et Benoît, le directeur actuel. comment s'appelait Benoît de Villiers? De Villiers, exactement. Benoît de Villiers, un chic type. Chic type, je le salue s'il nous écoute. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Bonjour, Benoît. Qu'est-ce que vous faites chez Recyc Québec principalement? Parce qu'on voit le logo sur plusieurs publicités, on le voit quand même assez souvent, mais je pense que la grande question, c'est Recyc Québec fait quoi? Parce que tout le monde pense que c'est juste du recyclage. Hein? C'est comme une problématique, là, parce que vous faites beaucoup plus que ça. Écoute, ça fait bientôt 35 ans qu'on existe. Donc, oui, à la base, on était très accepté au recyclage. Ouais. Ça a débuté avec le fameux incendie de pneus qu'il y a eu. Oui, dans les Saint-Amable. années 90, Saint-Amable. Saint-Amable. Ouais. Donc, ça a été un peu l'élément fondateur pour que Recyc Québec, à sa création, puisse faire un On programme. peut-tu expliquer c'est quoi cet incendie? Il y avait en fait, à la base, dans les années 90, l'ensemble des pneus était, disons, moins bien géré qu'aujourd'hui. Donc, OK. il y avait C'était comme une des- dompe de pneus. OK. Il y avait des grosses zones d'accumulation de pneus usagés. Il n'y avait pas de traitement nécessairement des débouchés. Donc, malheureusement, dans un de ces immenses tas-là, il y a eu un feu qui a pris puis qui a brûlé Ah, pendant plusieurs ouais. jours, Oh plusieurs my millions God, de la pneus, donc pollution. pollution, etc. Gros Ça a coûté une nuages noirs. fortune. À décontaminer. Donc, Oh là là. suite à ça, quelques semaines après, on dit let's go, il faut faire quelque chose Oui. pour ça. Faut faire un. Puis Étienne, je veux juste rajouter là, l'autre bout qu'on entend rarement parler du feu des pneus, c'est que c'est en territoire agricole. Il y a beaucoup, beaucoup de territoires agricoles autour de Saint-Amable, notamment beaucoup de patates à Saint-Amable. Et il y a eu des récoltes de nuit. complètes pendant là, des très, très longs bouts où les légumes n'étaient plus comestibles. Et on le sait, Oh, ouais. oui, ça avait eu un impact sur l'indépendance alimentaire là, de la région. Là. C'est comment on va arriver à nourrir notre monde parce que là, c'est contaminé. Absolument. On Donc, pense pas à comment que pense ça pas à peut ça. à l'impact que ça. Bon, il y en a qui vont faire OK, la pollution, mais non, c'est pas juste ça, c'est aussi les légumes qu'on peut manger. Ouais. Fou. Les sols. Ouais. Absolument. Fait que ça a été un peu le mythe fondateur par la Ouais. suite de faire un programme géré. Aujourd'hui, il n'y a plus de dépôt de ce type-là. Donc, ça a été. Il y a une REP là, sur les résorbé. pneus. Pour Ben, ceux qui ne connaissent pas les REP, la responsabilité large des producteurs, C'est un programme que Recyc Québec Ouais. administre qui s'apparente à une REP. s'apparente en gros. Donc, Ouais. on a un droit environnemental sur les pneus qui va financer ce système-là, qui va les récupérer puis trouver des débouchés. Puis Le droit s'assurer environnemental, qu'en pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est quand tu achètes des pneus, tu payes quelque chose qui va financer le système de récupération de recyclage des pneus. C'est ça, en gros? En gros, c'est ça. Ouais. Donc, s'assurer que ça soit bien traité puis ça les très bien. On a un système très performant. La traçabilité est là. Absolument. Voir où s'en vont les pneus, comment ils sont traités. Ça devient quoi, un pneu? Ça peut venir plein de choses. Ça peut venir des tapis qu'on voit un petit peu noirs avec la matière récupérée. Il peut y avoir aussi différents objets comme des bancs qui vont être recréés avec ça. Donc, on veut faire des boucles avec ces matières-là pour la suite des choses. OK. Parce qu'il y en a quand même pas mal de pneus, on s'entend. Là. Ben, il y en a déjà Puis 4 beaucoup par de char, véhicules, c'est ça. Donc, minimum. il faut changer aux 4 ans environ. Donc, ça Ouais. fait un volume quand même Ouais. assez conséquent puis qui est très saisonnier aussi. Donc, c'est Ouais. un défi. Puis on m'a dit que ça allait avoir un impact sur les pneus. Là, fun fact là, que j'ai eu dernièrement.
avec l'avènement des autos électriques, les autos électriques font que les pneus s'usent plus rapidement. Ah oui? Et oui. Fait qu'au lieu de 4 ans, ça pourrait être 2 ans et demi, puis des fois 2. Pourquoi ça s'use Le plus poids. rapidement? Les autos électriques sont plus lourdes. Ouais, les autos électriques sont plus lourdes, donc les pneus s'usent plus rapidement. Donc là, il faudra réviser peut-être là, notre... C'est ça. Ah, ça, Ouais. c'est fort. Ça, c'est un angle mort dont on parle peu. J'ai appris ça la semaine passée. C'est ça. J'ai fait comme, puis, je savais pas ça. l'accélération aussi, là, c'est plus prime, comme on Ouais. dit. Là, donc, ça Ouais. peut avoir une usure plus... Le stop and go, prématurée. le prime. Ouais. Donc, recherche et développement pour avoir des pneus aussi qui sont plus durables, absolument. Fait que revenons à, excuse-moi, on a bifurqué. Fait que laisse l'offre de service complète de Recyc Québec. C'est ça. Fait que, on est parti ça à la base. Puis là, aujourd'hui, bien, c'est sûr, c'est pas mal plus diversifié. Tu sais. Il y a un élément de concertation très fort chez Recyc Québec. Fait que, on a des racines dans différents milieux, différents secteurs pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les besoins des acteurs, les enjeux. Fait qu'avec ça, ça nous permet de faire des études, des bilans pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les chiffres, c'est quoi les éléments importants pour avoir des données importantes. Puis avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des programmes d'aide financière. Ouais. On va aider, que ce soit les entreprises, les municipalités, pour acheter de l'équipement, pour faire des études, pour répondre aux besoins qui ont été identifiés avec toute la communauté. Puis ça, on le sait pas, hein? Que je pense que c'est, en tout cas, de ce que je connais, c'est pas si connu, cette aide-là que Recyc Québec peut apporter. Fait que quand tu es un entrepreneur puis tu as une idée d'économie circulaire ou de questionnement, tu peux aller voir Recyc Québec pour qu'il t'aide, soit avec un programme d'aide financière ou même juste en t'outiller pour savoir comment faire ton économie circulaire. Je le vulgarise très mal, là, mais c'est à peu près ça. Oui, on a bien de la jasette, là, donc on peut nous appeler pour avoir des conseils, pour relier avec des partenaires, parce que ça, on pourra en parler plus tard, mais on a beaucoup de partenariats. Je pense que c'est un des éléments qui fait la force de Recyc Québec. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Il y a des super belles expertises là, au Québec, fait qu'on s'associe pour développer des outils, puis des façons de faire pour aider les différentes organisations. Fait que oui, effectivement, on a de l'aide financière qui peuvent être des fois ponctuelles avec des appels à propositions ou des programmes qui sont plus sur le long. Donc, tout est bien sûr disponible sur notre site web pour ces éléments-là. Je me rappelle quand j'étais dans le merveilleux monde des centres de tri, d'ailleurs, il y avait une subvention de Recyc Québec, c'était pour installer des courants de Foucault pour capter les métaux non ferreux, comme les canettes, par exemple. C'est quoi du Foucault? C'est un courant de Foucault. C'est comme, au lieu d'être un aimant qui aimante un métal ferreux, c'est un courant de Foucault qui permet de retirer le métal non ferreux. Donc, Recyc Québec avait mis une subvention comme ça. Les centres de tri se sont équipés pour mieux capter les canettes et les acides d'aluminium et les métaux non ferreux à cette époque-là. Mais il y a plein de programmes que Recyc Québec fait justement pour améliorer tout le traitement de la matière. Mais vous êtes beaucoup dans la réduction là, en ce moment. Hein? C'est beaucoup, j'entends beaucoup parler de vous par rapport à la réduction et l'emploi. Absolument, parce que, le recyclage, c'est important. C'est une des 12 stratégies d'économie circulaire. Oui, puis d'ailleurs, c'est votre nom, Recyc. C'est notre nom aussi. Absolument. Mais c'est sûr qu'on veut aller de plus en plus vers l'amont. Fait que avant qu'on ait un objet ou une matière à recycler, c'est sûr qu'on veut voir dès la conception, avant même que ça existe, pouvoir avoir des objets qui soient réparables, réutilisables, conçus avec des matériaux sains, à contenu recyclé, tout ça. Fait que tout, penser ça en amont pour qu'à chaque étape, on puisse utiliser au maximum les objets puis les matières qu'on met sur le marché ou qu'on utilise. C'est un peu ça, pour revenir à l'économie circulaire, en fait. C'est vraiment ça. En une ligne, on veut faire plus et mieux avec moins. Si on a une chose à se rappeler, c'est vraiment ça. Plus avec moins. Oui, parce qu'avec l'économie circulaire, dans le fond, tu as deux parties. Tu veux un peu repenser comment tu utilises tes matières. Fait qu'avant même, comme on disait, qu'il y a un objet de créé, comme on disait, les bonnes matières, modulables, réparables, avec de l'approvisionnement local, par exemple, du contenu recyclé, avoir des opérations qui soient optimisées, fait que pas de résidus quand on produit les choses. Fait qu'avant même tout ça, ça soit pensé, l'éco-conception. Ouais. Puis une fois qu'on a produit un objet, là, on va vouloir faire 3 choses. Utiliser les produits plus longtemps, donc l'entretien, la réparation, tout ça, super important. On va pouvoir aussi l'utiliser plus souvent parce que notre perceuse qui reste dans notre garage, qu'on utilise une fois par année pour poser une tablette, on veut Il y a que une ça serve à d'autres. moyenne d'utilisation dans toute sa durée de vie de 7 minutes. OK. Moi, c'est 12 minutes peut-être. OK, peut-être 12 minutes. Mais gardons Ça les dépend proches. du nombre de C'est quand tablettes. Il y a même quelqu'un qui a clairement échappé pas à vis là-dedans. Là, Ouais, c'est ça. Mais 12 minutes, c'est quand même... Hey, ça serait une demi-heure, ça n'aurait pas de bon sens. C'est ça. On s'entend? Exactement. Ça serait une demi-heure. Absolument. Là, on se rappelle que selon la pub, la perceuse ne va pas au bac bleu. Hein, il disait, dans la pub.
Dis ça. OK, oui. Personne, je ne vais pas bac bleu. Non, Ben- contenant emballage imprimé, là, s'il vous Je plaît. voulais juste savoir si c'était à la télé. Mais Fait qu'utiliser plus souvent, utiliser plus longtemps. Puis là, en fin de vie, on va essayer de remettre ces ressources-là en circulation par le c'est recyclage, par l'écologie industrielle, par la valorisation X. Là, mais tout ça fait en sorte que, oui, le recyclage est super important, puis c'est une stratégie qu'il faut mettre de l'avant, mais tu en as 11 autres dans l'économie circulaire qui peuvent, à chaque étape, s'assurer qu'on va bien utiliser les choses. Pour au final, ben, ça va être quoi? On va réduire notre impact sur l'environnement. Hein? On va exploiter moins de ressources, on va mieux les utiliser. On va le faire aussi de façon locale, avec moins de résidus, moins de pollution, moins de transport. Donc, les bénéfices se multiplient au fur et à mesure qu'on met ça en application. Mais moi, j'ai une question par rapport à la réparabilité. OK? Je sais que le ministre Jean Barrette a passé un règlement là, sur la réparabilité. Mais comment on fait pour, je vais dire une expression un peu tough, là, mais mettre au pas les fabricants d'appareils pour que ce soit réparable alors que ces appareils-là viennent beaucoup d'ailleurs? Comment on fait? Le Québec sur l'échiquier mondial, tu sais, comment on fait? Écoute, ça, c'est une super bonne problématique parce que, effectivement, on est quand même un petit joueur au niveau mondial. On est 1 millième de la population au Québec, là, 8 millions, 8 milliards, là, en gros. Mais là, on n'est pas rendu 9 au Québec, me semble. Ah, OK, il y a un petit baby boom peut-être. Ben non, c'est pas un baby boom, c'est on va à les portes. Il y a eu 900 000 nouveaux arrivants dans les 2 dernières années. Quand même. Fait qu'on est peut-être 950 millième maintenant dans ces eaux-là. Mais ça reste que oui, pour les programmes de REP, effectivement, pour essayer de changer les pratiques des grandes compagnies qui sont mondiales, c'est un défi. Ouais. Fait que, il y a d'autres éléments, des incitatifs qu'on peut faire comme en Suède ou en France, qu'il y a des incitatifs justement pour enlever les taxes sur la réparation. Ouais. Notre côté, il y a aussi différents programmes, par exemple, avec Protégez-vous, qu'on fait des indices de réparabilité. Fait que, Attends, c'est quoi, protégez-vous? Puis c'est, Ben, oui. c'est un magazine. Oui, c'est Ouais. ça, mais... Magazine de consommation pour évaluer Ouais. les produits de consommation. Quand tu veux acheter un produit, tu vas avoir l'information, quelle télé acheter, quel type de laveuse. de laveuse, etc. Mais quand tu dis un programme avec eux... On a un partenaire avec eux justement pour en fait, inciter à la réparation de différentes façons. Ah, pour inciter... Eux, ils font ok, des tests. ils font- Mettons, ils achètent une TV X, ils travaillent avec vous. Puis là, on check si ça se répare. Puis là, il y a un tableau. Puis on dit la télé LG, elle se répare plus facile. Ah que oui? la Exact, Sony. pour différents types de produits, donc justement barbecue, vrai? machine à café. C'est extrêmement vrai. Le Donc, meilleur je savais barbecue, c'est lequel? écoute, ça dépend ce que tu veux faire. Ben T'as-tu non, plus c'est ça. poulet, plus Ah, brochette. ok, Là, ouais. faut regarder les Très différentes habile choses. de pas répondre. Mais C'est Mais ce qui vraiment fait que, cool. Je habituellement- savais pas qu'il y avait ça. Ben oui, C'est comme ça- un genre de YouTube How, mais dans Protégez-vous. un peu. Je ne sais pas c'est quoi le YouTube How. Ben, mais en un gros, genre de quelqu'un qui le fait pour toi, là. non, mais YouTube How, là, ce que c'est, en fait, c'est que ça dit comment le réparer. Lui, c'est pas ça qu'il fait. Il te dit, si tu achètes cette barbecue-là, ou cette télé-là, ou cette laveuse-là, c'est plus facile de trouver Ok, des il pièces dit à pas tel comment. endroit. Ok, il dit Exactement. pas comment. OK. On regarde, chauffe-tu bien, chauffe-tu rapidement, y a-tu Ouais. des belles options, genre des lumières tout le tour, puis des choix de Oui. coloris. OK, Oui. ça va. Un peu de Ouais. tout. Mais à la suite, est-ce que pour la réparation, tu sais, à quel point il est réparable? Est-ce que les pièces sont disponibles? Est-ce que les manuels d'instruction sont clairs? Est-ce qu'il y a de l'aide de ce côté-là? Fait que ça permet, quand tu choisis, d'avoir un autre incitatif pour Ah, c'est dire, vraiment intéressant. Je savais entre pas deux qu'il y avait ça. produits que j'hésite, lui, les pièces sont plus disponibles, Ben c'est oui. réparable, la garantie est plus longue, là. Puis là, on me dit, moi, que les pièces, les fabricants sont pas obligés de les garder pendant X temps. Tu sais, genre, au bout de 4 ans, ils sont plus obligés de garder cette pièce-là. Est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, d'avoir une réglementation, de dire, si on va revenir avec le barbecue, parce que là, on est dans le barbecue. Si ton barbecue rentre, est vendu au Québec, là, tes pièces, c'est 10 ans qu'il faut que tu les gardes. Tu sais, genre, ta garantie à 10 ans, tes pièces, il faut qu'ils soient 10 ans. Tu sais, y a-tu moyen de légiférer ou de faire quelque chose là-dessus? Écoute, nous autres, chez Recycle Québec, c'est sûr, on est dans Non. l'opérationnel, Oui, oui. mais au niveau des ministères, c'est eux autres qui ont le pouvoir là, de. Mais ça pourrait de être une législatif. idée. Ça pourrait être une idée parce que ça se fait aussi ailleurs. En France, C'est ils ça. l'ont fait d'une façon. Il y a le groupe SEB qui est un grand leader là, pour les petits électroménagers. Qui autres garantissaient de 10 à 15 ans justement les pièces. Fait que ton malaxeur pour te faire tes smoothies, dans 8 ans, s'il pète, la pièce pourrait être accessible. Puis maintenant, il y a plein de différentes façons d'avoir ces pièces-là. L'impression 3D est de plus en plus... Oui, flagrant. oui, Fait c'est intéressant. qu'imprimer à la demande la petite pièce qui a cassé parce qu'elle est en plastique, puis etc., au lieu d'avoir des entrepôts remplis de pièces qui
à la fin, ben, ça revient. Ou la pièce qui est tellement scellée, vrai. c'est impossible à aller chercher. Ça, il y a aussi, dans l'éco-conception, ben, on veut s'assurer que ça ne soit pas collé, mais plutôt vissé, que ça soit accessible, parce que des fois, pour faire plus vite, c'est collé, c'est tout pogné ensemble, c'est dur à démonter changer, puis à aller changer. Donc, c'est pas nécessairement conçu pour être réparé de ce Puis côté-là. ça, c'est une autre affaire, moi, qui m'étonne dans ça, parce que, tu sais, mettons, une marque de cellulaire là, que je nommerai pas, ben, il est réparable en Europe, mais au Québec, ah non, on n'a pas les pièces. Là. Les crimes, c'est le même fabricant. C'est fait dans le même pays émergent. Puis, tu sais, comment. Moi, je pense qu'on devrait se tenir debout. Là. Je sais, je veux pas te mettre dans l'embarras avec Rester Québec, mais on jase. Là, tu sais. Mais moi, je pense qu'on devrait se tenir debout puis dire, ben, ce qui est vendu ici, là, ben, ça, c'est notre grille de réparabilité. Les pièces, il faut qu'ils soient là. Sinon, tu ne vas pas ici. Tu iras l'acheter à Plattsburgh. Tu sais. Je pense qu'il faut se tenir debout à un moment donné par rapport à ça. Écoute, il y a différentes façons justement de se tenir debout. Il y a ces façons-là plus législatives, mais aussi le consommateur de notre côté, tu sais, s'informer. Puis aussi, oser la réparation. Là. Comme tu disais, il y a de plus en plus maintenant là, de vidéos, d'explications pour certains problèmes. Oui. Parce que si ça casse sur ton objet, il y a des bonnes chances à casser dans l'objet d'autres parce que c'est souvent des pannes qui peuvent être récurrentes. Ouais. Donc, le nombre de fois que j'ai pu réparer une machine à café parce que quelqu'un d'autre avait vécu la même affaire, fait que pour changer le petit joint ou le commander, trouver ces éléments-là, ben, ça l'aide à pouvoir justement... Mais toi, tu répares des choses, là, toi-même. Absolument. Toi-même, tu es un fan de réparation. Écoute, je dirais pas au quotidien, là, heureusement, parce que là, d'après moi, tu n'as pas lu le guide de Protégez-vous avant d'ajouter quelque chose. mais oui, il y a quelque chose de magique, de réparer quelque chose, de l'impression, tu sais, de prendre son destin en main. Tellement, je suis oui. Je suis full d'accord. Moi aussi, je suis vraiment une fan de réparer mes affaires. Puis, tu sais, souvent, on va penser que c'est l'homme manuel qui répare. Non. Je suis une femme, je suis propriétaire d'une maison. Puis, ma tank à eau chaude, elle a brisé plusieurs fois. Puis, je voulais pas la changer. Combien de temps elle était pas due pour être changée. C'est juste l'élément, il a sauté. Ah oui, c'est Puis là, j'appelle mes amis de gars, puis ils sont comme, ben, fais venir, je sais pas, là, change-la. Puis là, j'étais comme, ça doit pas être si compliqué que ça. Puis là, finalement, j'appelle la meilleure personne, mon beau-père, puis il me dit, va au Canadian Tire ou au Rona, va te chercher un élément, c'est facile. Puis là, je suis comme, tu bon. dévisses, puis tu mets Finalement, là, je l'ai changé moi-même. Et Là, maintenant, je suis tellement fière parce que si quelqu'un me dit là, matin, quelque chose, je sais quoi y dire. Je trouve ça, je me sens vraiment une meilleure. Mais moi, j'ai de l'admiration pour vous. Hein? Moi, il y a une ampoule qui pète, j'appelle l'électricien. J'ai zéro. Non, moi, j'ai. Mais voyons donc. Ah non, moi, j'ai aucune aptitude, mais comme aucune aptitude. Mais c'est juste que t'es impatient. 1, je suis impatient. 2, je suis impatient. Mais non, mais pour vrai, puis je n'ai pas ce talent-là. Je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est pas du talent, Greg. Je l'ai pas. Ça n'a pas rapport. J'ai pas d'intelligence spatiale. Je suis pas capable. Je comprends pas ça. Mais voyons donc. Non, je te dis. Moi, je pense que je suis limité. Souvent, quand on fait des affaires ensemble, t'es comme, je sais pas comment, puis là, je fais juste te donner le step by step, tu le fais, puis t'es fier de toi après. Et voilà, être fier de toi, c'est Oui! vraiment un élément important là-dessus. OK. T'as encore raison, c'est vrai. Mais sinon, au pire, trouver quelqu'un qui est capable de le faire, juste de penser à la réparabilité. Tu sais, moi, mon fer-plat, je l'ai fait réparer plusieurs fois. Même mon manteau, mon zipper de manteau d'hiver, mon manteau, ça fait 10 ans que je l'ai. Puis je l'ai fait changer. Ça, c'est l'affaire qui coûte le plus cher. Va chez un nettoyeur, là. Je voudrais faire changer ma fermeture éclair. Mais ça me coûte 30$. Mon manteau, il m'en a coûté 600. Genre, je m'en fous-tu de changer ma fermeture éclair? Ben, c'est ça, je te dis, mais si tu le faisais faire, c'est cher. Tu comprends? C'est cher. Non, mais je le fais faire. Ah ouais, puis 30$. Ben oui, tu vas dans une couturière. À Vénémort. Ça me coûte... Mais non, mais c'est pas cher sur un manteau. Mais non, si t'as payé 100$, t'as raison. Quand je vais, moi, de ce temps-ci, en tout cas, je travaille beaucoup avec des boutiques de réemploi. Super beau manteau, les gens, ils jettent leur chou gras. Puis, leur chou gras. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, mais tu fais bien de le souligner. Oui, j'ai donné quelques exemples. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont y penser. Oui, écrivez-nous des exemples. Nice. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait une genre de mathématique. J'ai sauvé de l'argent, of course, mais je me trouve comme plus brillante que les autres. Mais c'est intéressant cet aspect-là parce que je pense que pour vendre l'idée de la réparabilité, c'est de le coller à la fierté. On l'a pas fait. À date, on a juste dit répare-le. Puis là, tu fais, moi, je suis pas capable. Hein? Non, la fierté. Ouais. Sois fier de ce que tu as fait. Non seulement tu as sauvé des ressources, puis ça, au Québec, on a cette mentalité de ressources infinies. Hein? Mais c'est une mentalité très, très ancrée au Québec. Là. De l'eau, on a masse. Du bois, on a toutes les ressources du monde. Ce qui est totalement faux, là. C'est une perception.
Mais de ramener la fierté, moi, c'est un élément qui m'a déclenché. Là. Un jour, dans 2-3 mois, il va me dire, là, j'ai changé mon ampoule. Là, j'ai fait bon. Là. Monsieur Bricole! Finalement, je vois quelque chose dans ma cuisine. C'est ça, exact. Monsieur Bricole. On s'excuse. Fait que, là, tu disais qu'il y avait 12 points à l'économie circulaire. T'en as nommé une coupe un peu éparpillée. T'es-tu capable de les mettre en chunk, là? Quels sont-ils? Écoute, pour les premiers, dans le repenser, on a parlé d'éco-conception. Oui. Donc, penser en amont pour faire des produits qui sont sains, réparables, si on l'a dit. Il y a l'approvisionnement local responsable aussi. Fait qu'au lieu de s'approvisionner à l'autre bout de la planète, trouver des fournisseurs qui font ces matières-là près, qui font avec du contenu recyclé, avec lesquels on va pouvoir développer des partenariats puis des relations d'affaires super intéressantes. Des fois, c'est pas vraiment plus cher d'acheter local. Non, parce que ça peut être équivalent puis ça peut être aussi plus sûr. Là. On l'a vu dans la pandémie. Avec les ruptures de chaînes d'approvisionnement. Les masques, t'as rendu cher, les masques? T'as rendu cher. C'est ça. Fait que quand c'est ton voisin qui t'aide, il y a moins de risque qu'il y ait un problème avec une tempête qui empêche un bateau d'aller quelque part, un train qui déraille, etc. Là, c'est local, puis il y a des liens, puis il y a des liens humains qui se font. Donc, il y a une confiance, il y a un respect, puis il y a une communauté aussi qui se fait par ces éléments-là. Fait que ça, c'est super important. Ouais. Puis l'optimisation des opérations aussi en amont. Fait que tu veux t'assurer que tu gaspilles le moins, que tu penses à tes choses pour tes chutes de produits, tes batchs. Les chutes de produits, pour ceux qui ne comprennent pas, là, c'est que, mettons, là, tu coupes une plaque de métal, il reste un rejet de cette plaque de métal. Là, tu fais quoi avec ce rejet-là? Dans l'économie circulaire, ce rejet-là peut peut-être aller à une autre entreprise qui va le valoriser. Utile, du bois, par exemple. Absolument, absolument. Fait que ça, c'était la première étape en amont. Après ça, on va vouloir utiliser les choses plus fréquemment. Ça peut être des éléments comme la location ou l'économie de partage. Donc, Partage Club. Partage Club. Partage nos amis Club, de Partage Club. sont venus justement ici. Donc, c'est des genres de projets super intéressants parce que ça permet d'utiliser des trucs plus souvent. Ouais. De pouvoir aussi des rencontres humaines. C'est quelqu'un qui te prête quelque chose, donne des conseils, puis moi j'ai fait tel truc. Donc encore une fois, ça fait des liens, puis des communautés d'échanges puis de pratiques dans des quartiers, ce qui est super intéressant. Groupe Facebook de quartier, il y a bien du monde qui font ça. Absolument. Quelqu'un a une échelle, quelqu'un une drill, quelqu'un un autoclave, ce genre d'éléments-là, super intéressant. Autoclave, j'ai pas vu personne me demander ça. Oui, je sais même pas c'est quoi. Autoclave! Pour faire tes canages là, de là, on est loin. Là. On est loin. Ça commence par changer ta lumière. Après ça, tu fais de l'autoclave. OK, merci. Step by step. OK. Fait que ça, il y a différentes applications, puis programmes, puis projets là-dessus. C'est super intéressant. Puis même de plus en plus, les bibliothèques, on les oublie peut-être un peu, mais localement, c'est vrai. Ma bibliothèque passe des guitares, des instruments de musique, des autoclaves. Fait qu'on n'y pense pas, mais pour essayer des choses, pour... Des jouets. Des jouets à la bibliothèque à Terrebonne, nous autres, on a des jeux et des jouets. Let's go. C'est super, ça. Vraiment bonne idée. Change de jouet à chaque mois, les enfants capotent, ça passe au suivant. Un peu de famille, t'es pas obligé de t'acheter un nouveau Monopoly, tu l'empruntes. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Des boutiques de jeux font la location, justement, aussi. Tous ces oui. éléments-là. Fait que, l'utiliser plus souvent aussi, super important, puis ça permet de créer des liens, puis d'avoir une variété d'éléments sans crouler sous les choses là, à la maison aussi. Parce qu'on accumule, hein? Tellement. Avais-tu vu la statistique de combien un Américain moyen avait d'objets dans sa maison? J'imagine que ça doit être dans les 4 chiffres, si c'est pas les 5 chiffres. 30 000. 30 000? 30 000. 30 000 objets dans la maison. Ouais, mais là, tu pars, là, les cuillères, t'en as combien? Couteaux, t'en as combien? Fourchettes, t'en as combien? Serviettes, t'en as combien? Des barbouillettes, t'en as combien? Les casse-têtes, t'en as combien? J'avoue que quand tu fais un party de famille, souvent les gens vont être portés à aller acheter des ustensiles en plastique. Hein? On a tout fait ça. Non, nous, on n'est pas dans ta famille. Non, mais moi, je vais sur Partage Club, puis j'emprunte des... C'est ça que j'allais dire. Maintenant que j'y pense, j'avoue que tu pourrais en emprunter. Pourquoi pas, tu sais? Oui. On appelle aux voisins, tout ça. Ça se fait. Ça se fait. Ça renforce les liens de la communauté aussi. Tu sais, non, mais c'est parce que ça, c'est un enjeu important, le lien de la communauté, parce que si on prend soin de la communauté puis on a des liens dans la communauté, ben là, la communauté peut s'améliorer, tout le monde ensemble. On a eu une culture de... Puis moi, je suis victime de ça moi-même. Là. Je suis comme ça. Tu sais, mes voisins, je leur parle pas tant que ça. Tu sais. Ben, j'en avais un, il est mort. Mais, tu sais... On le salue. On le salue, Paul.
que j'aimais vraiment énormément pour vrai. Mais c'est ça, c'est que en banlieue, on est isolé. Moi, je vis en banlieue, fait que tout le monde est un peu isolé. Puis là, on essaie d'éclater ça, c'est pas évident. Tu salues un peu ton voisin à l'eau, mais tu connais pas sa vie. Ouais. Nous autres, je dirais qu'en ville, moi, j'habite à Montréal, fait que les ruelles et les enfants sont des vecteurs de partage et d'échange incroyables. Les ruelles, c'est tellement important. Faut valoriser ça. Toi, t'es-tu genre dans Rosemont, enfant de même? Oui, dans Rosemont, fait qu'il y a de la ruelle en masse. Oui, mais ça a été fait d'ailleurs, les ruelles de Rosemont, par les citoyens, la plupart. C'est pas le maire Croteau qui avait lancé ça? Il y a des ruelles vertes, justement, qui sont faites au fil des années. Puis, il y a beaucoup, en fait, des groupes Facebook, tout ça, de partage de ruelles pour justement des événements, du partage. Quand le vélo ne fait plus à l'un, on peut le passer à l'autre. On parlait de l'échelle. Il y a sûrement quelqu'un dans la ruelle qui a une échelle. Des corvées. Un nettoyeur après ça, une corvée de nettoyage, justement. Le barbecue. Exactement. Fait que ça crée des liens, puis ça permet justement de partager des choses, utiliser moins. J'ai besoin de patins pour mon gars demain. Y a-t-il quelque chose que. Ben oui, j'ai des sets, je t'ai passe, tout ça. Fait que ça aussi, super important. Fait que, tu sais, économie circulaire, oui, mais il y a un côté, tu sais, très humain. Tu sais, même si ça reste un système économique avec des stratégies pour t'aider, au final, ça reste des humains autant dans les entreprises que les citoyens. Puis on veut créer des liens, puis c'est avec ça que ça peut durer, puis être plus fort, puis être intéressant aussi là, pour tout le monde. Parce qu'il faut que ça soit le fun aussi. Mais oui. Ouais. On veut sauver l'environnement, on veut réduire notre production de déchets, puis l'utilisation de matière, mais je pense qu'il faut le faire avec un sourire, il faut le faire avec des liens. Puis je pense que c'est ça le secret de mais c'est la ce qui manque, hein? verte. On va être honnête, Étienne, là, moi, ça fait 20 ans là, que je suis dans ce merveilleux monde de l'environnement, là, puis la culpabilité, puis c'est donc pas le fun, puis les gens se ferment, puis on faut ramener le fun. C'est un peu ce qu'on veut, nous autres, là, c'est rendre ça plus dynamique, ramener le fun, puis dire, regarde, sois fier de toi, il y a un plaisir à ça, il y a un plaisir attaché à ça, plutôt que c'est une corvée, que c'est une souffrance, parce que c'est un peu ça. En ce moment, je vois beaucoup dans les municipalités des enjeux avec le compost, par exemple. Genre, c'est trop compliqué, compost. C'est compliqué, compost. Pas si compliqué que ça. Je veux dire, tu pognes ta pleure de patate, t'amènes dans le compost ou t'amènes en poubelle. Je veux dire, il y a cette distance entre les deux. D'après moi, tu devrais être correct, là. Fait que c'est de rendre ça agréable, puis de rendre la démarche, d'expliquer le pourquoi, puis tout ça, ça manque un peu. Je suis obligé de te dire, là, ça manque un peu. Écoute, au moins pour les campagnes de promo, pour ça, sont de plus en plus ludiques. Puis là, t'as le fan de la dernière là, qui crie, là, parce que quelqu'un s'en va jeter quelque chose dans le compost. Là. C'est vous autres qui avez fait ça. Les pleurs d'oignons. Oui, pleurs d'oignons, oui, absolument. Les pleurs d'oignons, là, il est en train, puis là, il met dans la poubelle, puis là, elle n'est pas dans la poubelle, puis ça, puis là, c'est drôle, tu sais. Ah oui, absolument. On pense aussi au Denis Drolet qui en avait fait. Le brun. Oui, c'est ça. C'est drôle. Justement, rendre du fun, on s'en rappelle. Puis après ça, le geste est quand même relativement simple. Il faut le répéter, il faut le mettre en place, puis que ça devienne une normalité. Mais c'est quelque chose qui se fait puis qui a des impacts super intéressants là, pour la suite. Fait que oui, le fun. Puis le fun, on parlait du fun, mais aussi on veut utiliser les affaires plus souvent, mais aussi plus longtemps. Fait qu'on a parlé de réparation beaucoup, mais il faut parler aussi d'entretien parce que ça... si on veut éviter de réparer, il faut lire les manuels d'instruction. Alors, qui fait ça? Moi, je le fais. Honnêtement, mais toi, tu répares aussi. T'sais. Écoute, c'est ça. J'essaie de prévenir. Il peut pas changer son ampoule d'huile. Écoute, on va y faire une campagne qui crie lis les guides. Lis les guides, j'aimerais ça. Je participerais à ça. Moi, je serais comme le cobaye de ça. mais si tu veux pas lire les guides, on a fait aussi un guide avec Protégez-vous avec 100 trucs pour entretenir vos différents objets. Fait que là, tout est résumé là-dedans. Tu as les 100 trucs, tu lis ça sur ta table de chevet dans le temps des fêtes avec un petit lait de poule. Tout va bien. Un lait de poule. Je pense que j'ai accroché plus au lait de poule. Moi aussi, j'ai fait ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Je pense qu'il y a moyen. Je comprends. Ouais, fait que avec ça, déjà, savoir comment utiliser ton aspirateur, les bris les plus fréquents, puis éviter que ça se passe. Ça se fait. Même chose pour ton lave-vaisselle. Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter que tu as un code d'erreur bizarre, puis que qu'est-ce que je fais pour la suite? Et aspirateur, là. Nous autres, on s'est acheté un Dyson. Ma femme s'est acheté un Dyson. Te dire comment ça s'entretient facilement. Ah oui? Et que c'est un charme. Nous autres, on avait tout le temps une balayeuse qui était pétée, une roue qui marchait plus, le tuyau qui pognait. Il y avait toutes sortes d'affaires, le fil. Tout nous est arrivé avec notre balayeuse. Depuis qu'on a un Dyson, je pense que ça devrait être commanditaire. Dyson. Mais pour vrai, tout se défait. Tout se défait, tout s'entretient, c'est vraiment un charme. C'est un genre d'éco-conception, justement, de ce très bien conçu. Tu peux défaire, tu peux regarder, tu peux réparer, tu peux entretenir plus facilement. Ah oui? Nous autres, on a une vieille Electrolux, je pense, qui était à la grand-mère. C'était imbattable, ça, des Electrolux.
ça veut pas mourir. C'est simple, c'est Ça solide. ne veut pas. Ça ne veut pas. Ça l'essaye, mais ça ne veut pas. C'est brun, c'est vieux, Ouais, ça sent ouais. bizarre. Ouais. Ben, ça mais sent tous marche. les acariens Écoute. accumulés. Pas si tu changes le petit filtre régulièrement. Il y a 2 filtres. Donc, et C'était voilà. dans le guide page 9. Je l'avais C'était manqué. dans le guide écrit sur la pierre. Oui, là, c'est tout ça à l'époque. Mais tu sais, ça marche bien, on l'entretient, ça continue. Donc, pourquoi en changer pour un plus flashy qui a des T'as raison. technologies de tournade? Fait que, Oh! Écoute, Electrolux écoute. versus Dyson. Attention, il y a un combat. Mais j'ai eu une Electrolux longtemps et c'est vrai qu'elle était extraordinaire. Mais sans fil, Dyson sans fil. il y a des avantages. regarde. On verra quand on sera rendu Est-ce là. que vous avez fait un truc sur les aspirateurs dans le Protégez-vous? Écoute, ben absolument, il y a des trucs pour nettoyer les fils, l'entretenir, Ah ben là, il faut regarder. que faut Donc, que j'aille chercher ça. regarder dans les Il centres. faut que je m'abonne, hein? C'est ça, le Protégez-vous, il faut s'abonner pour ça. Il y a certains éléments qui vont être disponibles en ligne, mais pour les tests et les détails, absolument, ben oui, il faut Oui, s'abonner. donc pour on avoir- s'abonne, puis là, je vais regarder si j'ai fait un bon choix ou si je m'en vais m'acheter une Electrolux. Ah non, ce serait de la surconsommation. Je ferai jamais ça, oui. Tu vas l'emprunter sur le Partage Club? Oui. Et voilà. Ah, Et j'aimerais voilà. pas ça, une balayeuse, moi, sur Partage Club. C'est une bonne question, hein? Serais-tu game? Hey, écrivez-nous en commentaire, seriez-vous game D'emprunter d'emprunter une balayeuse? Peut-être une shop vac, ça. Une shop vac, oui. Quand t'as un Oui. gros dégât, mais une balayeuse de maison, mettons. Bonne question. OK, bonne question. On va revenir avec ça. Bon. Sinon, toi, t'as fait. On les a toutes nommées, là? T'en as nommé 5, je pense? On a 12, il y en a quand même beaucoup. On a fait la première section repensée. On a parlé de. Là, t'étais utiliser rendu à l'entretien. Plus souvent. Oui. On a parlé d'utiliser plus longtemps. Longtemps. Fait que réparation, Entretien. Donc, ça va être dans la deuxième section. Puis en dernier, ben, on va vouloir le recyclage en bout de piste. Ouais. Mais aussi, il y a l'écologie industrielle, qui est un élément super intéressant. Ça, en gros, c'est un peu comme que les entreprises fonctionnent comme un écosystème. Donc, le premier exemple que ça, c'est Kalundborg, ça serait de googler, qui est C'est au quoi ça? Danemark. Moi, C'est j'aime un- avec l'accent Kalundborg. J'essaye mon danois. Ton danois. j'imagine, Au au pire, Danemark, faites-le là. avec Siri. Si tu fais Kalundborg, ça va marcher parce Sûrement, qu'il n'y a pas sûrement, besoin sûrement. C'est d'écrire. ça, peut-être ça va googler Raymond Bourque, mais on verra après ça. Le référent, elle le pogne pas. Non, Mais j'ai c'est pas- un complexe industriel qui avait été fait sur l'image d'un écosystème. Fait que chaque entreprise qui se rajoutait dans ce complexe-là ben, produisait des déchets qui étaient utilisés par une autre entreprise. Fait qu'au fil des années, ça fait qu'un se nourrit de l'autre, Ouais. qui se nourrit de l'autre, qui se nourrit des deux, qui revient, qui repart pour éviter au maximum le gaspillage. Oui. Puis que les déchets des uns, au final, se deviennent des matières premières. premières pour les autres. Mais il y a un projet comme ça à la chute. Moi, je siégeais sur le comité de ça à l'époque. Là. C'est le Cité. Absolument. À la Comment? chute près. Cité. Cinercité. C'est à la chute près de Tricentris, en fait. Là, ça va être vraiment ça. Ça va être un parc industriel d'économie circulaire. Où, là, OK, ouais, c'est ouais, vraiment c'est- physiquement, là. Oui, c'est toutes autour les de entreprises Tricentris. sont C'était autour. ça le projet la dernière fois que j'ai vérifié. Là, ça fait longtemps. Mais oui, c'était vraiment. Ben, t'en as-tu entendu parler de ça? Absolument, T'en- absolument. On suit ça parce que c'est super intéressant. Puis, Y en tu sais, a-tu d'autres au Québec, des projets comme écoute, ça? il y a la communauté Synergie Québec OK. qui regroupe une vingtaine d'animateurs, en fait une cinquantaine d'animateurs dans une vingtaine de régions. Puis eux autres, leur job, c'est ça. C'est un peu faire le fameux Tinder des matières, comme on parle. Ah, Oui, j'aime Donc, ça, Oui, cette image-là. Tinder, les matières, ouais. D'aller sur le terrain, rencontrer les entreprises, dire ben, c'est quoi vos résidus, c'est quoi vos déchets que vous produisez. Ben, moi, c'est ça. Puis j'ai besoin de ça. Parfait. Fait que là, regarde avec les autres entreprises dans la région, il y a lui qui a besoin de ça aussi. Fait que tes découpes justement de métal qu'on parlait tantôt, ben, ça pourrait être utile à lui. Tes sacs de jute que tu as, que tu sois ton café, mais ça pourrait servir par exemple à la pépinière qui en a besoin pour contrer les mesures. Une robe sur la Maison du développement durable. Et voilà. Mais j'ai tout le temps un petit gag, ça développe. Mais Synergie Laurentide font ça aussi. Synergie Ah oui, Laurentide. c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. Absolument. ils font Ils ça font aussi. partie de la communauté. Fait que c'est du monde, écoute, sont vraiment dynamiques et actifs, ces animateurs-là. Ils sont sur le terrain, puis toute la relation qu'on parlait de confiance, puis d'humain, puis de communauté, ben ils l'ont parce qu'ils connaissent leurs entreprises. Des fois, il peut y avoir un petit peu des secrets, tu sais, commerciaux, industriels. Fait que comment s'assurer qu'on passe la bonne information, puis OK. qu'il y a justement un peu ces projets-là qui vont se mettre de l'avant pour un peu réduire leurs résidus, puis que ça soit mis de l'avant dans la région. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y en a un peu partout au Québec, puis il y a des bons exemples, puis tout ça. Mais c'est qu'une fois que l'entreprise s'est dit, hey, mes résidus, finalement, tu sais, je peux leur donner à quelqu'un,
ça crée de la business. Puis je souvent, rencontre est-ce des que gens. les résidus sont donnés ou sont vendus? Ça va dépendre de la valeur du résidu. OK. Ça va dépendre aussi des complexités de transport, parce que OK. c'est pas nécessairement tout le temps, je mets ça dans ma vanne puis je t'apporte. Fait que, tu sais, Mhm. ça va être au cas par cas. Mais une fois que ça c'est fait, ben là, ils vont commencer à regarder les autres stratégies d'économie circulaire. Fait que, OK, est-ce que je pourrais concevoir mes produits justement pour Ouais. avoir moins de résidus ou mes opérations, je peux-tu les optimiser d'une telle façon? Je pourrais-tu avoir un approvisionnement plus local parce que lui, finalement, il fait tel truc. Fait que je pourrais voir, je suis avec lui, puis c'est à côté, puis tu sais, je le connais bien. Nos enfants sont dans le même club de soccer. Mais juste ça avant. revient à l'humain, hein? Ça revient à l'humain. Toujours. Ton côté anthropologue, là, ça Ouais. revient à ça. C'est-à-dire que si tu parles pas à ton voisin, que ce soit dans un quartier résidentiel ou dans une entreprise, comment tu peux savoir qu'est-ce qu'il peut t'offrir ou qu'est-ce que tu peux y offrir? Exactement. Ça passe par le dialogue. Il faut vraiment aller vers là. Vraiment. Il faut vraiment aller vers là. Puis cette mentalité-là de secret industriel, de c'est à moi, puis je parle pas à l'autre, puis je pense que ça l'a fait ses limites. Tu peux respecter le secret industriel tout en établissant un dialogue. C'est pas 0-1, c'est pas binaire la Non. conversation. Tu sais, Non, puis ça, c'est important pour la suite. Puis ça permet justement de avoir des avenues ou des projets qu'on n'aurait pas pensé pour mettre ces éléments de l'avant. Essayer d'autres stratégies aussi, comme on disait, la réparation, la communauté, tout ça, le partage. Des fois, des entreprises qui vont partager du temps de machine. J'ai une machine Oui. de soudeuse X qui est utilisée la moitié du temps. Idée. Ben, un bien lift, l'utiliser. le fameux lift. Trop bonne T'as un idée. lift pour 3 shops, ça se peut, ça. Tellement. tu sais. C'est ça. Puis même, il y avait 2 entreprises qui l'avaient fait pour de la main-d'œuvre. Donc, il y avait une entreprise qui faisait des décorations de Noël, puis l'autre qui produisait des bacs. Puis leur haute saison n'était pas en même temps. Fait que là, ce qui Wow. faisait qu'ils engageaient plein de monde pour produire. Puis après ça, ben, en basse saison, ben, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils ont pu s'échanger certains employés pour garder le monde en emploi, garder son monde aussi avec la pénurie de main-d'œuvre. Ben oui. Quand tu as de la main-d'œuvre qualifiée qui sait comment tu marches, c'est précieux. Fait que aussi Ben pour oui. un peu valoriser aussi Ça les fait humains. varier là. le travail aussi. C'est Absolument, absolument. Puis ça crée encore une fois cette relation, cette communauté multitâche, puis essayer. Mais d'autres l'économie choses. circulaire, dans le fond, c'est vraiment beaucoup de choses. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on connaît, comme là, tu me nommes des choses, puis je me dis, il y en a là-dedans qu'on entend moins parler. Tu sais, puis que finalement, c'est un mode économique aussi. Tu sais, c'est une façon de créer de la richesse, de la valeur avec qu'est-ce qu'on a déjà. Absolument. On entend peu parler de ça, ce bout-là. Parce que là, on parle d'économie circulaire, mais au départ, on parlait plus d'économie linéaire. Donc, Oui. on extrait, on produit, on consomme, on jette. Oui. Puis là, on essaye de faire justement des boucles un peu partout, là, à toutes les étapes. Donc, économie circulaire. Des connexions. Des connexions, des boucles. J'arrive avec le mot connexion parce que dans nos épisodes, on a toujours un moment connexion. Pourquoi on a un moment connexion, On a un donc? moment connexion parce que notre commanditaire principal, celui qui nous épaule, c'est Enviro Connexion. Puis, le moment connexion, c'est on demande à nos invités s'il y a quelqu'un qui a participé au développement professionnel ou personnel, qui a fait une passe à la palette, qui a fait que ça a vraiment créé un changement dans la vie de l'invité. Alors, Le on te temps de pose rendre la hommage à question. quelqu'un. Oh, wow! Wow. On t'amène ailleurs, là. Hey, hey! Quelqu'un qui m'a... Écoute, c'est une excellente question. Je vous dirais... Écoute, c'est un prof d'anthropologie, quand j'ai fait une année d'études en France, qui avait fait, lui, une étude sur les marins. En fait, ouais, c'était super intéressant parce qu'il est allé vivre sur un bateau qui sont, en fait, un bateau de transport de marchandises avec les marins pour voir un peu comment ça se passe, c'est quoi ce milieu-là, les codes, tout ça. Puis il a vu rapidement qu'il y avait comme une séparation à gauche, à droite du bateau, que l'extérieur était considéré un petit peu comme un peu dangereux. Donc, il barrait les portes, même s'il était en pleine mer, ce qui est un petit peu totalement absurde parce que, tu sais, il n'y a personne. Fait que voir un peu comment la société s'organisait, puis comment eux autres, il y avait une espèce de système de vie qui était basé sur ce milieu-là, qui était très, très fermé, très, très particulier. Puis, en fait, ça m'a montré un peu tout ce côté-là humain par la suite, de connaître le milieu dans lequel tu es, de porter attention aux détails, porter aux relations aussi entre les personnes, comment on codifie les choses. Fait que, par la suite, en environnement, en économie circulaire, dans les projets avec des entreprises, dans tous ces éléments-là, toujours prendre un pas de recul pour voir comment c'est organisé, pourquoi les gens font les choses d'une telle façon ou d'une autre.
Avant d'arriver puis d'imposer une façon de faire. C'est ça, exactement, parce qu'il y a tellement ces petits détails-là, puis c'est tellement, on l'a dit encore, il y a un gros côté humain. Donc, comment apporter des changements? Bien, il faut aussi savoir de où on part, c'est quoi les croyances des gens, leur organisation, pour changer ces éléments-là. C'est qui ce professeur-là? Écoute, c'était... Rappelle son nom? Parce qu'on est écouté en France, hein? Fait que ça... OK, son livre, c'était Ni mort, ni vivant, marin. Fait que c'est un peu cet espace-là qui était créé. Et puis, mon Dieu, son nom. C'est pas grave, on va le googler. Ni mort, ni vivant, marin. Ça, s'il y en a qui le trouvent, là, écrivez-le dans le commentaire. Mettez-le dans le chat. Fait que c'est une rencontre humaine. C'était un prof aussi qui était super intéressant, super ouvert, posait des questions sans aucun, même qui était super reconnu, puis tout ça, une posture, mais c'était quelqu'un aussi qui écoutait, qui posait des questions. En fait, les babines suivaient les bottines ou les bottines suivaient les babines. Là, exactement. Fait que cette posture-là, moi, ça m'a vraiment donné pour la suite un angle de dire, OK, peu importe, écoute, pose des questions. Souvent, c'est là qu'on va le plus apprendre pour pouvoir savoir quoi faire, écouter les gens parler, puis rentrer. C'est intéressant parce que quand tu regardes le monde de l'environnement, il y a beaucoup de monde qui arrive dans l'environnement, là, des gestionnaires de toutes sortes de business en environnement. Ils viennent pas de là. Ils n'observent pas comment ça marche. Moi, je sais, j'ai géré 8-9 business. Je sais comment ça marche. L'environnement, là, c'est un drôle de monde. Mais il y a des codes. C'est pas juste l'environnement. Dans beaucoup d'entreprises, quand il y a des gestionnaires qui arrivent en poste, mettons, je vais parler des manufacturiers, là, c'est ça que j'ai dans ma tête, qui vont regarder les chiffres. Ouais. Puis ils vont juste faire, ben là, c'est pas compliqué, il faut enlever un poste là, puis il faut mettre ça, puis nanana, puis ça, c'est pas assez profitable, ça, c'est pas assez performant. Puis... Mais si tu vas pas sur le plancher, comme tu dis, si tu vas pas comprendre pourquoi les choix y ont été faits, tu peux pas juste lire des chiffres. Non. Ça parle pas, tu sais. Fait que tu dis en environnement, mais non, mais c'est parce que moi, je connais ce bout-là, mais t'as raison. Puis j'ai l'impression, moi, en tout cas, souvent, là, je sais, ça va être impopulaire ce que je vais dire, là, mais il y a trop de gestionnaires qui ont été formés à la même école. Tu sais, puis il y a comme une pensée un peu unique de façon de gérer les choses. Puis je pense que si on s'arrêtait à lire un peu plus le milieu, puis lire les gens, les codes, ben peut-être qu'on appliquerait moins des principes enseignés à l'école, mais peut-être qu'on inventerait même des nouveaux modèles puis des nouvelles façons de faire. Puis ça, je trouve que c'est intéressant d'être out of the box. Parce qu'on l'a vu là, dernièrement, tu sais, comme même en politique, je ne vais pas trop parler de politique, mais en politique, on a eu une série de médecins qui nous ont gérés. Là, on a une série de boys clubs qui nous ont gérés. Mais ça nous a amené dans certains endroits. C'est le fun d'aller voir d'autres types de personnes puis de construire ça en mode co-création, comme dirait notre ami Mathieu Laneuville, mais avec des pensées différentes. Et là, on arrive avec des solutions différentes plutôt que d'appliquer la même remède à toutes. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant. Le monsieur dont on n'a pas le nom, mais c'est un livre dont je pense que je vais googler ça pour le lire. Non, mais pour vrai, ça m'intéresse. Je vais googler. OK, parce que là, on a parlé beaucoup, là, mais on a-tu passé à travers les 12 points? Je reviens tout le temps aux 12 points. Pour elle, c'est important. Écoute, il y a une douzaine, on est pas mal tous touchés. Je te dirais que la petite dernière, il y a peut-être l'économie de la fonctionnalité, qui est peut-être un peu la bébite funky là, des stratégies de l'économie circulaire. OK. Qui est un peu... J'ai votre attention. Oui. On est là, on n'a jamais été autant là. On nomme des bébites bizarres, on est On aime ça, nous OK, on va aller dans l'entomologie d'abord là, pour les bébites bizarres. Mais tu sais, l'économie de la fonctionnalité, ce qui est super intéressant, c'est qu'au lieu de vendre un bien ou un produit comme on s'habitue, ben, ça va vendre un peu l'usage du bien. Fait que... On change un peu le paradigme. Oui. Le fameux exemple qu'on nous sort tout le temps puis qui est très pertinent, c'est les pneus Michelin. Ouais. Donc, pour les flottes de gros camions commerciaux en Europe, il y avait une offre qu'au lieu que la personne achète 800 pneus pour ses camions, puis là, qu'ils installent, puis là, après ça, ils sont-ils dus pour être changés? Puis là, qu'est-ce que je fais après ça? Ouais. Mais c'est au contraire. Michelin va s'occuper de poser les pneus, avoir des petits senseurs pour savoir combien de fois ils ont été utilisés, le kilométrage dessus, la pression des pneus pour s'assurer qu'ils sont bien utilisés puis qu'ils prolongent la durée de vie. Après ça, en fin de vie, ils vont reprendre les pneus puis sont faits pour être remoulés puis rechappés, donc réutilisés une deuxième fois. Donc, Michelin, dans ce système-là, a tout intérêt à produire des pneus qui sont
très durables, qui vont être facilement réparables, qui vont pouvoir être remis à neuf d'une certaine façon. Parce que eux, ce qu'ils vendent, c'est la fonction de s'occuper du pneu, c'est quoi? Non, c'est l'utilisation du pneu. Au Ouais. lieu d'avoir la possession du pneu, OK. c'est l'utilisation. Ah, OK, dans ce sens-là. OK, je comprends. Un prix au kilomètre. Combien de kilomètres t'as fait? Voici. Faut-tu changer les pneus? Faut-tu les entretenir? Tu n'as Faut-tu pas les besoin changer? de penser, c'est eux qui s'en Je occupent. m'en occupe. Ah, C'est correct, quand c'est même fait. cool. Mais j'ai vu dans des buildings aussi fonctionnalité sur les tapis. Donc, c'est du tapis oui. recyclé en carré. Puis là, mettons qu'il est utilisé à telle place, ils viennent te le changer, blablabla. Exact. Même chose pour de l'éclairage aussi. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une lumière qui te donne 800 lumens d'un type 3000 Kelvin ou tu veux juste que ça soit éclairé correctement puis que ça soit fait? Ça, c'est principalement dans des grands bureaux, des industries. Ça là, peut être par exemple chez des vous. lampadaires, des éléments comme Ouais, ça. Fait que dire, ben voici, on vend de la lumière, puis là, s'il y a de l'entretien à faire, s'il y a un nouveau modèle plus efficace, s'il y a d'autres éléments, ben On s'en occupe. on s'en occupe. Puis fait que tu es sûr d'avoir toujours un C'est produit qui vraiment du était service, viable. ouais. Pour l'organisation qui achète ce service-là, a un souci de moins parce qu'il sait que ça va être toujours optimisé. Puis l'entreprise, ben, s'assure un client à plus long terme. Puis s'assure aussi de l'autre côté pour l'environnement, ben, tu as des produits, encore une fois, plus durables, mieux conçus, réparables. Fait que c'est un modèle d'affaires qui est quand même assez funky. Là. Ouais. Donc, Oui, mais il y avait Decathlon en France aussi qui ont commencé à faire ça. Un truc, me semble, d'utilisation. Un Tu abonnement. t'abonnes, mettons, à un vélo. Tu t'abonnes à un vélo. Puis là, ben, ils te remplacent ton vélo. un peu sur le même principe. Ouais, Decathlon en France, me semble. J'ai animé un événement l'autre fois avec la Cribic, là, puis il y avait quelqu'un qui venait d'expliquer ça, puis il disait « Ouais, nous autres, chez Decathlon, on fait ça. » Fait que, C'est ça. c'est intéressant de ça. revoir la J'adore façon ça. de faire. Mais avec toutes les bébites bizarres, il faut aussi prendre le temps de les apprivoiser. Donc, Oui. il y a une cohorte au Québec, EFC Québec. Qui avait EFC amené- Québec. EFC Québec. Donc, elle a fait des cohortes d'entreprises, une vingtaine d'entreprises qui avaient exploré, ben, OK, comment on peut mettre ça dans mon milieu? Est-ce que je fais un produit particulier? Parce que tu ne peux pas changer du jour au lendemain, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, il y avait une entreprise de hottes qui avait essayé une offre de service de ce type-là. Donc, on Des offre hottes de cuisine. des hottes de cuisine, par exemple. OK. Donc, avoir Ah des oui. hottes qui soient toujours, qui répondent aux besoins de la personne. Donc, tu as comme une espèce d'abonnement, puis ils vont optimiser la technologie ou changer dépendamment, mais sans avoir à tout arracher puis remettre, puis en sachant qu'eux autres, ben, ils restent propriétaires du bien. Fait que l'entreprise qui vend le service, ben, elle veut s'assurer que ça soit durable puis modulaire, Oui. puis tout ça. Oui. C'est ça. Donc, ça, c'est des innovations quand même intéressantes qui s'en viennent aussi pour la suite, puis Mm. qu'on encourage. Là. Fait que chez Recyc Québec, vous êtes très impliqué dans tous ces 12 points-là avec des partenaires particuliers. Puis Peut-être ça- pas 12, là, peut-être 11, je sais pas. Là, mais... On essaie de couvrir l'entièreté de la gamme, puis fait que ça amène des partenariats justement super intéressants dans chaque angle. On parlait avec Protégez-vous, on a parlé aussi, par exemple, avec, tu sais, il faut des entreprises innovantes pour avoir des solutions, tu sais, qui sortent de l'ordinaire, pour créer des nouvelles bébites bizarres. Fait qu'on essaie d'un peu donner une implication puis un support à toutes les étapes. Tu sais, je pense comme avec l'Esplanade Québec, qui est un incubateur d'entreprise. Fait que tu as un entrepreneur, tu as une start-up, tu veux essayer quelque chose, ben on a fait des cohortes avec eux en économie circulaire justement pour prendre certaines entreprises dès le début. C'est quoi ton plan d'affaires? C'est quoi tes clients? Faire des tests, tout ça. Donc, il y a des belles entreprises et initiatives qui sortent de ça. Il y a Brick Recyc qui est passé là. Ah, ben Tommy, écoute, si on a eu un coup de cœur, là, c'est bien Tommy cette année, là, vraiment. Voilà, on a Kima aussi, là, donc des déodorants qui sont réutilisables. Kima, ben oui, Samuel de Kima. D'ailleurs, il m'a envoyé un kit, là, avec des nouveaux déodorants, un odeur féminine, un autre sans odeur. En tout cas, il fait une promotion là-dessus. T'as-tu utilisé ça, les produits? Je ne les ai pas utilisés. Mais il faut que tu utilises ça. Mais C'est je extraordinaire parce que c'est beau, oui, la pub, elle dit contenant emballage imprimé. Fait que normalement, ton déodorant, tu peux le mettre au bac là, à partir du 1er janvier. Après ça, me demande qu'est-ce que ça va devenir. Là, mais ça, c'est un autre débat. Mais l'idée de réutiliser ce même contenant-là, puis à la fin, s'il brise, tu le retournes, il le regrind, il en font un autre. Fait que c'est comme éternel. Fait que Kima, très cool. Brick Recyc. On est allé voir son village de Noël, d'ailleurs, l'autre fois. On était à Wellington, à Verdun. Si vous êtes sur la rue Wellington, ben là, il est trop tard, ce sera plus le village de Noël quand ça va diffuser. Ça donne rien ce que je dis. L'année prochaine. Mais vous irez voir l'année prochaine. Mais vraiment, oui, Tommy, c'est vraiment super. L'idée de, dans un milieu ultra conservateur, d'ailleurs. Ben oui, tellement. Vraiment. Fait que Brick Recyc, oui.
Kima, y en a-tu d'autres que tu trouves? Ouais. Là, c'est le temps de rendre hommage. C'est des connexions aussi. Oui. Ben, écoute, avec la cohorte, justement, on avait certains qui étaient en lutte au gaspillage alimentaire pour avoir des paniers, pour avoir aller mettre en valeur certains produits. Ça, c'est super important. Fait qu'on essaie de varier aussi parce qu'il y a tellement de choses. Puis en fait, l'économie circulaire, c'est tellement varié aussi là, dans ces cohortes-là. On a du monde en gaspillage alimentaire, en construction, en textile, etc. Textile. Parle-moi de ça, ça m'intéresse. Textile, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là, dans le textile? Parce que là, les gens m'écrivent beaucoup. Là. Je sais pas quoi faire avec mes textiles, papa. C'est pas la deuxième industrie la plus polluante, ça, le textile? Écoute, en termes de consommation d'eau et de pesticides, c'est quand même dans le top. 10 000 litres d'eau dans une paire de jeans. Ça serait, pas dedans, là, mais pour fabriquer une paire de... Non, parce que sinon, mais ça sécheuse, mais bon, écoute. Non, ça corde à linge, comme ça t'économises l'énergie. Let's go. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est une problématique parce que, on est dans un marché très mondialisé. Fait que ça vient de partout. Le marketing est très, très efficace aussi pour la nouveauté. On était dans le fast fashion jusqu'à tout récemment avec des collections nouvelles. Shein, là, puis toutes ces affaires-là, je le nomme là, parce que je l'ai pour mourir, mais ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, on accepte encore que c'est livré au Québec. Là. Ça serait facile de dire interdiction de vendre du Shein. Oh mon Dieu, c'est tellement toi qui dois se faire traiter de tarte, mais c'est pas grave. Je m'en fous. C'est un apocalypse, là, cette affaire-là. On peut-tu régler ça une fois pour toutes? Ils l'ont fait en Europe. Il n'y en a plus du fast fashion. Là. C'est fini. Là. Tu peux plus vendre ça. Pas sûr qu'il y en a plus. Parce qu'il y a... Non, mais ils ont bloqué ça en France. Shein, bloqué. Ah, Shein, oui. Mais Zara puis du H&M, il y en a en France. Ben oui, Zara, oui. Mais Zara, c'est un peu moins. Il y en a beaucoup. On parle maintenant quasiment de ultra fast fashion tellement que c'est rendu rapide. Puis qu'on est inondé. Livré chez vous. Ben, c'est ça. Fait que, ça aussi, il faut prendre un pas de recul puis voir, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ouais. Est-ce que d'avoir une garde-robe qui est plus simple, d'utiliser le réemploi, les friperies, tout ça. Puis ça, je pense que c'est des éléments qui sont de plus en plus à l'avant puis qu'on utilise aussi de notre côté. Là, les friperies, là, on en a parlé. Non, mais on en a parlé à saison 1. Oui. Hein? Moi, là, j'avais un gros problème. Saison 2 aussi, mais moi, j'avais des gros problèmes avec les vêtements. Là. Mais là, ceux qui me suivent, là, je suis tout le temps bien pareil. Parce que ça a été un élément déclencheur pour vrai de pouvoir dire tu peux aller dans une friperie. Moi, maintenant, je vais régulièrement dans des friperies acheter des affaires. J'ai découvert des trucs extraordinaires. Je suis allé hier dans une friperie, fallait que j'aille évaluer la gestion des matières résiduelles dans une friperie. En tout cas, ça n'a rien à voir, là. Mais j'ai vu plein de manteaux de fourrure à 15$. Ouais. Là, après ça, tu peux être pour ou contre les manteaux de fourrure, mais ils existent. Là. Tu fais quoi avec? Tu vas pas les mettre dans l'enfouissement, là, tu sais. Je veux dire, c'est ça. J'ai vu un monsieur qui a acheté des skis pour son enfant, des super beaux skis, 10$. 10$. Il était même pas graffiné, il n'y avait rien, ces skis-là, il était parfait. 10$ dans une friperie, c'est des skis qui se vendent 300-400$. Ouais. Je pense qu'il faut rendre sexy les magasins de réemploi. Je regarde ce qu'il fait Pierre Bruyère. Tu connais sûrement Pierre Bruyère à Saint-Jérôme, sa boutique de réemploi à l'Éco-Centre de Rivière-du-Nord. C'est une chance. Vas-y. Bon, toi, t'es en vélo, là, mais mettons que tu prends ton char. Il y a le petit train du Nord qui doit se faire. Ouais, d'après moi, il y a quelque chose. Mais c'est vraiment incontournable. Une boutique de réemploi où il fait bon magasiner. C'est le fun, ça. Ouais. On veut ça dans la vie. Ben oui. Mais je pense que ça, il faut vraiment donner beaucoup d'amour au réemploi au Québec. Rendre l'expérience client agréable. Ouais. C'est pas vrai que c'est un maudit bazar puis que tu vas te faire attaquer par des tiques, là. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. C'est pas vrai. Ça va te faire attaquer par il y a du monde qui dit ça. Non, mais il y a du monde qui m'ont dit ça. Ben oui, mais moi, j'aime pas ça parce que tu t'arrives avec des bestioles. Arrête, c'est pas vrai, là. Ouais. Fait que faut redonner de l'amour à ça. Moi, je pense que les ressources là, qu'on a, là, on peut-tu les réutiliser, s'il vous plaît? Écoute, absolument. Puis c'est souvent des entreprises d'économie sociale qui mettent en valeur les gens dans la réintroduction de la société. Nous autres, personnellement, on y va avec les enfants. Puis, tu sais, donne-leur chacun un budget de 20$ là-dedans. Puis, ils deviennent fous. C'est mieux un vœu de 20$ là que le maudit Dollarama. Écoute, puis là, il y a comme... C'est une bonne idée. Ben oui, 20$. C'est comme une chasse au trésor, genre. Exactement. T'as besoin de 3 t-shirts, un pantalon, puis une veste à capuchon. Ben, vas-y. Puis là, comme, oh mon Dieu, puis ils trouvent plein d'affaires, puis tout ça. C'est vraiment une bonne idée. C'est ludique. Ça ramène le jeu, la chasse au trésor. Ça. Exact. Qu'est-ce que t'as besoin? Allez-y. Puis là aussi, la gestion de l'argent, puis la gestion de budget. Puis t'en as-tu déjà? Ben, utilise-le pas pour ça. Et puis lâche-toi là, 20$ au Carrefour Laval, tu reviens en 10 secondes. C'est rien. Mais là-bas, tu peux passer
1 heure à chercher des affaires de fun. Exact. Puis autant pour les vêtements, mais aussi plein d'éléments. Là. Mettons que tu fais un party martini, là, ben, il y a des verres que tu peux aller acheter là. Puis, Ça, c'est l'affaire qui m'a le plus frappé. Tu sais, des coupes, là, des flûtes à champagne, des ci, des ça. Il y en a plein. Tu veux faire des petits cocktails, le fun. Il y a tout ça, ça existe, tout ça. C'est juste qu'il y en a 3 au lieu d'en avoir 4. Tu sais, mettons. Ben, c'est déjà ça. Partage Club. Hey, on va l'avoir plugué, le Partage Club ben aujourd'hui. oui, mais on l'aime. Il est où le chèque? Non, mais... non, on fait ça de cœur. Oui, parce qu'on l'aime. Ah ouais. Mais ça l'amène justement, tu sais, en amenant les personnes puis en magasinant là, ben vraiment toute une autre façon là, de magasiner. Puis une autre perception, tu sais, du linge, parce que ça prend de la place, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on met vraiment, tu sais, finalement au quotidien? Tellement bon point. On met tout le temps les mêmes affaires ou à peu près. Mais on a 25 chemises puis 10 pantalons. Exact. Puis le don est une des stratégies de l'économie circulaire, justement. Donc, on peut donner absolument aux entreprises locales qui vont vraiment créer de l'emploi, créer de la valeur de façon dans votre quartier, puis que ce soit pour des déguisements ou des éléments chics ou des éléments de cuisine. On veut essayer une machine à pain. Il y en a des pas chers que tu peux essayer, puis rapidement voir si tu aimes les choses. Là. Fait que c'est à utiliser puis à diffuser. Puis le point important que tu as dit tantôt, puis que je veux qu'on souligne, c'est que ces organismes-là, très souvent, prennent l'argent pour refaire le bien après ça dans leur communauté. Par exemple, dans notre coin à Terrebonne, il y a des organismes, ils vendent, des vêtements usagés, des choses comme ça, mais ils prennent cet argent-là, font des paniers de Noël, ils soutiennent des organismes communautaires, d'autres organismes communautaires. Fait que c'est vraiment tous des cercles vertueux, comme dirait notre ami Pierre, des cercles vertueux où tout le monde s'entraide. Fait que d'aller acheter ton T-shirt à 2 piastres, ben ça va aider une dame qui se sépare puis qui a besoin d'être dans un organisme ou un gars qui vit telle situation ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment tout, ça fait boule de neige avec le même 2 piastres. Tu peux aider vraiment beaucoup plein de monde. Fait que ça, c'est important. Puis en même temps, ça fait de l'économie circulaire. Absolument. Encore l'humain qui est là. L'humain est tout le temps là dans ta vie. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche. Puis sur ton LinkedIn, à un moment donné, tu dis que tu as participé à la conception d'un jeu éducatif sur le thème des sciences et de l'histoire. Ah oui? Un jeu éducatif. Tu te rappelles pas que tu as marqué ça? Écoute... As-tu déjà participé à la conception d'un jeu ou c'était un soir de scotch? Mais as-tu déjà participé à ça? Ben écoute, un jeu? Ce qui arrive, c'est que ma conjointe est... en fait, elle s'occupe de quiz dans la vie. Elle fait des jeux de télévisés ou des fois les jeux dans les magazines. Non, ça c'est méga intéressant. Donc, ta blonde, là, dans la vie, là, elle fait des quiz. Oui, c'est Madame Quiz. Fait que des jeux à la télévision, quand on était justement, qu'on écrivait des articles, ben, elle faisait mots fléchés, mots croisés, puis quiz, tous ces éléments-là. Donc, je suis le testeur numéro 1 de ces éléments-là depuis J'adore ça! 20 ans. Attends une minute, là. Elle gagne sa vie à faire ça, des quiz TV. Absolument. Elle s'en allait pour être prof de cégep, puis finalement, elle a participé à un jeu télévisé parce que sa tante disait « Tu serais donc bien bonne là-dedans? » Elle était allée à reculons, elle a tout gagné. C'était quoi le jeu? C'était Pyramide à l'époque, avec Sébastien Benoît. Oui. Donc, elle a été la deuxième meilleure à l'époque. Pyramide. Pyramide. Là, moi, je suis allé assez parce que moi, je me suis dit, moi aussi, je suis capable. Fait que j'ai juste gagné un jeu gratuit, malheureusement. Mais Pyramide, avec une face de Sébastien Benoît, des gros cadeaux. Mais finalement, backstage, j'ai jasé avec l'équipe, puis on dit, hey, toi, tu fais déjà des quiz puis des jeux dans l'écrit. Veux-tu essayer de faire des questions pour l'émission? Là, de fil en aiguille, ça a fait qu'elle a créé des concepts aux différentes dernières années. Fait que moi, ça m'inspire beaucoup pour justement mettre pratique, garder ça ludique. Côté connaissance générale aussi, c'est toujours bon pour avoir ces informations. On va faire des quiz, ça va mieux qu'on pense. C'est elle qui va les créer pour nous. On va faire un jeu, ça va mieux qu'on pense. Vous passerez son numéro. Oui, ça nous intéresse. Mais c'est quoi le rôle du jeu dans le changement de comportement? Parce que souvent, si tu donnes des informations ou des éléments un peu complexes, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Si par contre, tu as un objectif, si tu as des éléments de défi, la ludification, comme on appelle, de rendre les trucs un petit peu jeux avec des objectifs, soudainement, les gens deviennent un peu plus compétitifs. Parce qu'on aime ça avoir du plaisir. On veut avoir du plaisir. Le pleasure and pain, la douleur et le plaisir. Fait que le jeu, on veut avoir du plaisir. Fait que ça, c'est une façon justement d'amener les gens un peu plus loin, d'essayer des choses puis de retenir de l'information parce que quand on écoute, on ne retient pas grand-chose. Quand on écrit, on va retenir un peu plus de choses. Mais quand on fait les choses puis qu'on l'intègre, là, on va s'en rappeler beaucoup plus facilement. Là, ce qui fait que... D'ailleurs, avec Ça va où, vous avez un jeu, là. Tu lis dans mes pensées. Fait que oui, effectivement, un jeu que j'avais pu tester en grande primeur avec mes enfants un petit peu Est-ce que ta blonde a collaboré au jeu Ça va où?
Non. Non? Ça, c'est pas dans Non? ça a Ok. été fait à l'interne. Notre collègue Alexander, là, qui est top-notch là-dessus. On là. Fait salue, on salue Alexander. Alexander et toute l'équipe, d'ailleurs. Mais oui, fait que ça permet justement de ludifier, poser des questions. Justement, ça va où? Puis autant pour Fait les que enfants on que les télécharge- adultes. On télécharge l'application. Comment ça marche? Moi, je veux jouer, là, maintenant. OK, tu télécharges l'application. À la base Ouais, de l'application, allez, déjà. tu as des centaines de produits qui sont enregistrés, puis ça va être géolocalisé. Fait que je suis dans Rosemont, je suis à Oui. Villemort, je suis à Chapais. Ça va dire... Ben, Mais qu'est-ce que je attends, fais? géolocalisé, il me semble qu'il fallait que tu marques le nom de ta ville. Tu peux soit le mettre le nom de ta ville où est-ce que tu es ou ton code postal, puis ça va dire, ben, tu es ici. OK. Fait que si tu veux te débarrasser de batterie, si Oui. tu as une boîte de Ah, carton, OK. si Voici, il est où ton Canadian Tire? l'éco-centre, Ouais, l'éco-centre. Oh, mon Dieu, tout ça, ces éléments-là. Ça Ouais. doit faciliter en tabarouette. Ah, c'est vraiment bien fait. Écoute, dans les parties de Noël ou de famille ou etc., ben, tu sais, souvent, je sors l'application, puis les gens sont ah, ben oui, je peux savoir exactement quoi Ben faire, oui. puis c'est quoi les heures d'ouverture. Fait que ça simplifie le Oh, geste de wow. tri. Et je dois dire que ça s'est beaucoup amélioré. Moi, j'étais très, très, très critique de l'application Ça va où au début. Vraiment, je l'avoue. J'haïssais ça pour m'en confesser. Mais je trouve que ça s'est beaucoup amélioré. Puis vraiment, là, c'est de plus en plus précis. Puis c'est normal, là, on commence un projet. C'est pas parfait au début, là, tu sais. Mais vraiment, l'idée du jeu, moi, ça m'intéresse. Donc, on télécharge l'application. Exact. Puis là, il y a une section jeu. C'est ça? Il y a une section jeu pour découvrir un peu, tester ses connaissances. Donc, autant pour les enfants que les adultes. On s'entend, ça peut s'adresser à tout le monde. Fait que tester ça. Puis par la suite, si on a des questions, savoir ben, qu'est-ce que je fais avec quelle matière, ben, l'application va vous répondre selon où est-ce que vous êtes. C'est que si vous allez dans votre belle famille, ça arrive sud, ou chez votre blonde, ça arrive Ben nord. non, ça, c'est génial. Ça là, permet de répondre vraiment. aux questions parce que effectivement, il y a des éléments. En fait, on veut savoir plus proche de nous qu'est-ce qu'on doit faire avec les matières. Ouais. Puis ça te donne toutes les informations. Mais là, pour le bac bleu, c'est tout partout pareil maintenant. Fait que Écoute, ça, ça sent c'est-tu un bien, contenant? Tu vas te dire, tu vas écrire de quoi? Il va te dire, c'est un contenant d'emballage imprimé. Bon, merci, bye, Charles. Tu sais, ça va C'est être sûr réglé. que ça va être lié justement avec ça aussi pour faire Ouais. le pont puis donner les bonnes Ouais. informations. Fait que c'est ludique, c'est de plus en plus utilisé, effectivement. Ouais. Puis c'est quand même une sacrée base de données derrière ça. Donc, il y a Ben beaucoup oui. de travail Oui, ici. ben oui. Rendre ça ludique, beau, facile d'application, tout ça. Parmi la mer d'applications qu'on a pour cela, mais ça, je pense que c'est un bon coup là, de mettre ça non, de c'est l'avant. vrai. Je trouve que vous avez L'utiliser. ajouté des subtilités aussi. Moi, c'était ça ma principale critique avant. Tu sais, c'était comme oui, non. Mais des fois, c'est oui, mais dans tel contexte. Tandis que là, vous avez ajouté beaucoup de subtilités. Puis ça, je trouve que. Parce que les gens, ils veulent pas juste savoir si ça va là ou ça va pas là, mais c'est. Tu sais, pourquoi l'impact, tout ça. Fait que le jeu, c'est intéressant, ça permet des discussions, ça permet, en tout cas, je voulais le souligner parce que je trouve que c'est important d'amener le côté ludique de Absolument. cette application-là. Absolument. Fait que c'est un work in progress, comme disent les Chinois. Fait que Ah oui. ça s'améliore constamment. Mais parlant de s'améliorer constamment, crois-tu que ça va mieux qu'on pense, Étienne? Ça va absolument mieux qu'on pense. Absolument! Absolument mieux qu'on pense. Hey, Ben c'est le oui. j'aime premier ça, qui nous dit quelqu'un qui a absolument. la C'est le conviction. premier qui nous dit absolument. Ben oui, parce que, tu sais, il y a tellement de beaux projets qui se passent en ce moment. On a parlé autant pour les entreprises que dans les municipalités qui sont super actives Oui, là-dedans. c'est On vrai. a parlé des symbioses industrielles. Au niveau des citoyens aussi, il y a beaucoup plus d'outils puis d'informations qui sont disponibles. On a parlé de partenaires avec Protégez-vous justement pour les Oui. outils. Il y a une carte des réparateurs aussi qui sont disponibles sur le site. Ça, c'est cool aussi. Et voilà, fait que, tu sais, avec Ça, c'est sur le site de Protégez-vous. le Recyc? Protégez-vous, ouais, qui est Protégez-vous, disponible pour voir un peu. Ben, Il faut s'abonner. Mais non, il y a certains éléments qui sont disponibles disponibles en Ok. ligne sans problème, disponibles à tous. Fait que, tu sais, quand je regarde les tendances lourdes, quand je regarde aussi, tu sais, autant mes enfants que les Ouais. voisins, que la famille, on voit ce que ça montre, cette prise de conscience, d'aller de plus en plus vers le simple, tu sais, que ce soit les échanges de cadeaux, que ce soit les fêtes, que ce soit l'habillement aussi. Simple, c'est pas plate, hein? Ben Mais non, non. Simple, ça peut être le fun. Ben oui, vraiment. absolument, tu sais, de garder ça épuré, puis se concentrer à l'essentiel, qui est encore une fois, tu sais, la rencontre avec les gens, le bon temps qu'on passe ensemble, les apprentissages, les jeux, tous ces éléments-là mis en somme, je trouve que, en tout cas, moi, je sens quand même une bonne vibe, comme on dirait, là, qui est positive, puis qu'on a une bonne réception. Les entreprises sont de plus en plus ouvertes à être au devant de la parade aussi, essayer des choses pour être des leaders dans leur domaine. Donc, moi, je pense que ça va mieux qu'on pense, effectivement. Il faut juste mettre la main à la pâte, puis oser changer son ampoule ou réparer son chauffe-eau. Voilà. Voilà. Hey, écoute, c'est mon prochain défi.
Je te le dis, dans 2 mois, il va me dire là, j'ai changé telle affaire, c'était pas si compliqué que ça. C'est ça. En tout cas, si vous avez des idées, la gang, de réparation ou des trucs, vous pouvez nous écrire, nous les donner, vos trucs, puis nous, on va les repartager à la communauté parce qu'on crée du partage, puis on s'entraide, puis on est tous là sur cette même planète ensemble. Right? Voilà. Mais écoute, merci infiniment, Étienne, de ta visite. Ça a passé vite. Ça a passé très vite, ben oui. Dans le plaisir. Dans le plaisir, ça le passe gros toujours. plaisir, ben oui, On s'abonne à l'application. Ça va où? Ça, c'est important. Pendant le temps des fêtes, des fois, on est tanné, on n'a plus rien à se dire. Jouer au jeu, ça va. Entre un jeu de boulettes, un jeu de c'est ça, exact. Oui. On s'amuse. Puis, on suit, bien sûr, sur le site web. Là, vous avez plein d'informations sur vos pages Facebook également. Plein d'informations. Aide financière, outils, exemples, événements à venir, etc. Donc, tout va être là. Oui, parce que là, événements à venir, là, je veux juste le dire, il y a des événements à venir. Là. Il va y avoir quelque chose sur l'économie circulaire qui s'en vient. Là. Écoute, il y a le sommet canadien de l'économie circulaire qui s'en vient à Montréal pour la première fois. Donc, quelle date? C'est le 15, 16 et 17 avril 2025 pour ceux qui nous c'est écoutent là. en ligne. OK, parfait. Fait que Recycle Québec, habituellement, on fait les assises québécoises de l'économie circulaire aux 2 ans. Qui est extraordinaire l'année passée, d'ailleurs. Ça a été une belle réalisation. J'ai tout aimé. Excellent. Ben, je te remercie. Donc là, on va faire une édition spéciale, une espèce de mini-assise au sommet, parce que là, on a de la belle visite d'un peu partout au Canada. Fait qu'on va avoir une place pour mettre en valeur un peu les initiatives du Québec, puis un peu jaser avec le reste du Canada pendant la visite. Ben, on sera là, nous autres. On va y aller. On va aller là. On attend d'être invités. Invitez-nous, puis on va y aller. Ah, génial. OK. Fait que des genres d'événements comme ça que vous faites. Puis ça, c'est principal. Qui peut aller à ces événements-là, principalement? Écoute, c'est ouvert à toute la communauté, qu'on soit étudiant, entreprise, gouvernement, municipalité, parce que, encore une fois, l'économie scolaire, c'est très, très large, donc différentes thématiques. Donc, il va y avoir beaucoup de conférences, d'ateliers sur différents sujets. Pour nous, ça va être une occasion aussi de relier puis refaire des liens avec la communauté du Québec, mais aussi celle du Canada, qu'on est bien intéressé, parce qu'au Québec, on est quand même... en économie scolaire, on peut se battre les bretelles un petit peu. On est quand même, je pense, en avance en Amérique du Nord. On se le dit pas assez. On se le dit pas assez. Absolument, pour différentes raisons. On a été les premiers à faire un indice de circularité. Fait qu'on est circulaire à 3,5 puis on veut monter ça. On n'a pas parlé, mais on va s'améliorer. On va s'améliorer, on travaille fort là-dessus. Justement, on va le remettre à jour en 2025, cet indice-là. Il date de 2021. Donc, on va voir, on a passé de 3,5 à combien, puis pouvoir s'améliorer, puis identifier les bonnes actions, puis tout ça. Parce que quand on se mesure, on peut se comparer, puis on peut s'améliorer. Voilà. Super important. Ouais. Fait qu'il y a ça qui est dans le plaisir. Dans le plaisir. Ben oui, dans le plaisir. Oui. C'est ce qu'on retient toujours, c'est dans le plaisir. Il y a juste ça qui compte dans la vie. C'est ça. Puis on a une belle communauté. Il y a beaucoup de partenaires. Il y a le site Québec circulaire, donc on est partenaire, qui est un peu votre arrêt obligatoire pour savoir tout ce qui se passe. Moi, je consulte ça beaucoup. Avec les événements, les outils, les lancements d'études, etc. Puis il y a même une carte avec plein de projets en économie circulaire. Qu'est-ce qui se passe en économie circulaire dans ma région? Québec circulaire. Tu vas voir, tu regardes. Il y avait ça à côté de chez nous qui fait réemploi de trucs. Allez voir ça. Allez voir ça, Québec circulaire. Ça vaut la peine. Super. Ça vaut la peine. Ouais. Hey, merci pour tout, Étienne. Merci infiniment. Là, c'était une vraie conclusion. Oui, vrai, OK. Alors, remarque, j'ai encore plein de questions. Il va falloir qu'on s'en revoie. C'est clair. Avec grand plaisir. Merci. Merci à tous. À la prochaine.